Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Bordeaux-Paris Saint-Germain. Oui, je sais, c'est un petit peu tard, j'ai fait un petit peu tardivement cet avant-match, j'ai été pris par le temps, donc veuillez m'excuser. Bref, on connaît le proverbe, hein, peu importe, mieux vaut tard que jamais. Voilà les amis. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, hein, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite clochette de notification. Parce que j'ai remarqué que beaucoup ne le font pas. Donc si vous voulez recevoir mes vidéos en temps et en heure, surtout sur le débrief, le mercato du PSG, etc. etc. Donc n'oubliez pas d'activer la clochette de notification les amis. Donc l'avant-match de Bordeaux-Paris Saint-Germain. Donc, présentation comme d'habitude de cette équipe de Bordeaux. Hein. Bordeaux qui est 10e de Ligue 1, qui a changé d'entraîneur. Gourvenec avait été remercié, je crois, pendant la trêve hivernale ou juste après. Voilà, remplacé par Poyet, un entraîneur argentin ou uruguayen, je ne sais plus. Enfin bref. Et on va voir que les Bordelais, eh ben, on a l'impression que les saisons se suivent mais se ressemblent en fait pour cette équipe de Bordeaux. Hein. Des Bordelais qui sont 10e au classement et qui ont des résultats en dents de scie, comme on va le voir sur leurs 5 dernières rencontres. Hein. Des Bordelais donc qui sont bon, j'ai pris des notes, hein, vous savez, hein, je ne peux pas tout retenir de tête. Donc Bordeaux 10e, les amis, avec 33 matchs joués, 12 victoires, 7 nuls, 14 défaites. Hein. Donc on voit qu'il y a quasiment presque autant de victoires que de nuls, que de défaites, pardon, il y a 2 défaites en plus. C'est 39 buts marqués, Bordeaux, et c'est 43 buts encaissés. Voilà, ils ont 43 points au classement et ils sont 10e. Ils ont quand même encore l'espoir d'aller chercher la 5e place. Il me semble qu'il n'y a que 4 ou 5 points d'écart entre la 10e et 5e place. Donc ils vont jouer le coup à fond demain. En plus, c'est face au PSG. On connaît les équipes à domicile face au PSG. Ça leur booste l'adrénaline. Ils sont beaucoup plus motivés. Sachant que Bordeaux peut encore aller chercher une place européenne et non plus trop de points à laisser filer car il reste que 5 journées de championnat. Voilà, les 5 derniers matchs de Bordeaux, donc vous allez voir l'irrégularité des Bordelais, même s'ils restent sur 2 victoires consécutives. Les 5 derniers matchs de Bordeaux en Ligue 1, c'est Bordeaux-Angers 0-0, ensuite Bordeaux-Rennes, défaite à domicile 2-0, en avant Guingamp, Bordeaux, 2 défaites 2-1 à Guingamp, ensuite victoire face à Lille à Bordeaux 2-1. Bon, en même temps, vous voyez, là c'est la mi-temps entre Marseille et Lille, il y a 4-0 pour Marseille contre Lille. Hein, c'est pas un exploit de battre Lille. Hein. Franchement, tout le monde cette année les tape. C'est une catastrophe cette équipe du LOSC cette année. C'est quand même grave d'en être arrivé là pour cette équipe de Lille. Hein, avec un grand projet, des grandes ambitions. Et tout tombe à l'eau comme ça ne doit pas être facile à vivre pour les supporters du LOSC. Donc victoire de Bordeaux face à Lille 2-1. Et le week-end dernier, victoire de Bordeaux à Montpellier 3-1. Montpellier qui fait partie des meilleures défenses de Ligue 1. Donc on se rend compte que Bordeaux, voilà, dans ces 5 derniers matchs, un nul, 2 défaites de suite et ensuite 2 victoires de suite. Donc ça résume un peu tout le long de leur saison. Hein. Irrégularité. Un jour comme ça, le lendemain comme ça. Voilà. En ce qui concerne le PSG, donc, on va pas se mentir, les amis, il y a la Coupe du Monde qui arrive, on est déjà champion. Donc moi, je crains le match purge, le match en mode on s'en fout, on y va en mode mocassin. Hein. C'est ce qui me fait peur, c'est ce que je crains. Mais bon, si ce sont vraiment des grands joueurs, des joueurs avec un état d'esprit professionnel, ils feront le job parce qu'il y a encore il y a encore des exploits, enfin des records pardon, à aller chercher hein, dans cette Ligue 1, notamment le nombre de points en Ligue 1. Le PSG compte 97 points. Non, 93, je ne sais plus les amis. Hein. Voilà, laisse tomber. Le PSG, donc en tout cas, si on additionne tout leur nombre de points, le PSG peut arriver à 102 points. Voilà, il reste 15 points à prendre. Les Parisiens peuvent arriver à 102 points en Ligue 1. C'est quelque chose qu'ils n'auront jamais fait dans leur histoire, même à l'époque de Laurent Blanc. Donc nous, on veut battre ce record-là. Il y a aussi le record de buts. Le PSG a 103 buts marqués en Ligue 1. Et donc, le record était détenu par le Racing Club de Paris, il me semble, 118 buts marqués sur une saison. Voilà. Donc, on voit qu'il y a encore 15 buts à aller mettre pour égaler ce record, 16 à mettre pour battre ce record. Donc, si les Parisiens sont professionnels, s'ils veulent vraiment être au top jusqu'au bout, eh ben, il faut qu'ils aillent chercher ces petits records-là. Hein, parce que les amis,
si on veut jouer dans la cour des grands, si on veut rivaliser avec les plus grands, il faut avoir l'esprit de la gagne. Peu importe le match, même si on est déjà champion, il faut avoir l'esprit de la gagne et la grinta et le mental d'aller chercher ces petits records. Parce que moi, je veux que le PSG ne laisse rien de côté. C'est important aussi de battre des records. Donc, ça reste dans l'histoire de la Ligue 1 ensuite. Donc, c'est très très important, les amis. Mon petit pronostic pour ce match, moi je vois je vois un match, allez, je vois un 2-1 pour le PSG. Tranquillement, un 2-1 pour le PSG. Et puis, sachant que, apparemment, c'est ce qu'a dit Unai Emery, Lassana Diarra devrait être forfait pour cette rencontre. Donc, vous m'excuserez encore, les amis, je ne sais plus exactement combien on a de points en Ligue 1. Il me semble qu'on a 93, c'est ça, 90, ouais, je ne sais plus. J'arrive même plus à calculer le nombre de points qu'on a tellement qu'on en avance. Voilà, j'ai oublié de marquer et je l'ai plus en tête, les amis. Donc, si vous pouvez me le rappeler par commentaire, hein, ça arrive, les petits bugs, les petits oublis. En tout cas, si le PSG gagne tous ses matchs à la fin, ils auront 102 points. Ça, je m'en rappelle, je l'ai calculé. Mais malheureusement, voilà, donc faut faire 102 moins 15, donc 102 moins 10, 92, moins 5, 87. Donc vraiment, le PSG a 87 points, si je ne me trompe pas, les amis. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouvera pour le débrief du match demain. Et allez, Paris!